Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis la maman de 3 ados et sur le podcast, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un tri que je n'ai jamais vraiment détaillé ici, celui qu'on fait quand il faut refaire une maison après une séparation. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter autre chose. Parce que si cette période a été plus légère que ce qu'elle aurait pu être, ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'avais déjà compris bien avant, grâce à ma pratique du minimalisme, qu'aucun objet n'était providentiel et ne pourrait nous aider. Et je vais vous dire comment je l'ai appris. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, déjà je voulais m'excuser pour ces yo-yo que je vous fais vivre, à arrêter les podcasts pendant 6 mois, à revenir, à dire que j'allais être là toutes les 2 semaines, à refaire une pause. Je crois qu'il faut que je me rende compte que effectivement, je suis toujours en dépression et que la vie change, il y a des hauts, il y a des bas et ne pas présumer de mes forces quand je suis en phase haute. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine, j'espère en avoir un dans 15 jours, je ferai tout pour. On verra si c'est tenable. Il y a des années, on a déménagé en Nouvelle-Zélande en partant de France. Et j'étais persuadée, mais vraiment persuadée, que si mes enfants retrouvaient tous les objets autour d'eux, leurs jouets, leurs affaires, leur environnement familier au complet, ça allait les aider à s'ajuster. Comme si les objets à eux seuls pouvaient absorber le choc d'un changement de pays, de langue, de mode de garde, d'école, de tout. Résultat, non. Ce qui les a aidés à s'ajuster, c'est le temps, les nouvelles routines, nous qui restions disponibles et qui parlions. Pas la boîte de Lego au complet. Deuxième exemple, plus tard, plus bête aussi, j'étais persuadée qu'un tableau Notion allait mieux organiser ma production de podcast. Ça, c'est un exemple très tard parce que c'est un exemple qui est plutôt récent. Vous voyez le genre, le bon outil, la bonne appli et hop, tout devient fluide. J'ai passé du temps à le construire, ce tableau. Et est-ce que ça a résolu mon problème d'organisation ou de rythme à tenir quand les choses étaient plus difficiles? Non. Le problème, c'est pas l'outil, c'est moi, mon rythme, mes priorités, mon état. Et troisième exemple, un jour en 2003-2004, ça remonte, mon ordinateur est mort. Et avec lui, toutes les photos de mon année étudiante, ma seule année étudiante passée à l'université, parce que j'avais passé les 4 premières à faire l'université, mais à distance. Donc toute une année très particulière de ma vie que je pensais avoir perdue d'un coup. La panique que ça m'a voulu, c'était pas juste j'ai perdu des fichiers, mais c'était vraiment la peur d'oublier. La peur que sans les objets, sans les preuves, ce bout de ma vie n'avait presque pas existé et que je ne me souviendrais pas des gens si je ne voyais pas leur visage. Et pourtant, cette année-là, je l'ai encore en moi, sans les photos. 3 fois donc, j'ai cru qu'un objet ou un outil allait faire le travail à ma place. Ajuster mes enfants, organiser ma tête, garder mes souvenirs vivants. 3 fois où j'ai appris à mes dépens que ce n'était pas vrai. Alors quand il a fallu refaire une maison pour moi et mes 3 garçons, après ma séparation, ces leçons-là, je les avais déjà en poche. On a eu 2 mois, le temps de finir l'année scolaire, pendant lesquels les enfants sont restés dans la maison familiale avec leur papa. Et moi, je les voyais un week-end sur 2, dans mon nouveau chez moi et certains après-midi. On a réparti ce qu'on avait, le peu qu'on avait, équitablement. Et j'ai voulu que mes garçons retrouvent une déco familière dans les 2 maisons pour qu'ils se sentent chez eux ici aussi. Mais je ne me suis pas mis la pression de recréer un décor parfait, complet, tout de suite. Parce que je savais déjà que ce n'était pas ça qui allait les aider à traverser cette transition. J'ai pas cherché l'objet ou l'ambiance miracle qui allait réparer quoi que ce soit chez eux. J'ai mis mon énergie ailleurs. Les routines, le fait de rester disponible, de parler, de rassurer. Exactement ce qui avait fonctionné en Nouvelle-Zélande et rien d'autre. Et pour moi aussi, ça a changé la donne. On n'avait pas grand-chose à se séparer, ça a aidé logistiquement, oui. Mais surtout, je sais vivre avec peu. Je l'ai déjà vécu. Alors l'idée de me retrouver avec moins, racheter petit à petit, ça m'a pas fait peur. C'était une peur en moins à avoir dans un moment de ma vie où les peurs se sont accumulées. Un matelas par terre, le temps de retrouver un lit, pas grave. Et parce que j'avais pas peur, je me suis pas accrochée au matériel. Ça m'a laissé la tête libre pour ce qui comptait vraiment. Ce détachement du matériel ne veut pas dire que tout m'était égal, remarquez. En triant ce qu'on gardait, j'ai découvert qu'il y avait des objets auxquels je tenais plus que je ne l'aurais cru. Des pièces qui venaient de ma famille, des choses qui racontaient qui on était avant en tant que famille. Mon objectif, c'était précis, garder les choses qui n'effacent pas notre histoire, mais qui ne soient pas non plus trop dures à regarder au quotidien. Pas tout garder pour ne rien perdre, pas tout jeter pour tourner la page trop vite. Cette même logique, je l'ai appliquée à tout le reste.
Le repas du dimanche où chacun se débrouille pour manger à son rythme, ça je l'ai gardé. Les règles sur les devoirs, la communication, exactement les mêmes que je pouvais avoir avant. Le week-end, par contre, j'ai introduit une routine plus souple. Ils se lèvent quand ils veulent, on improvise le midi, mais le soir on se retrouve pour manger ensemble. Et il y a une routine que j'ai laissée filer sans regret, le ménage strict. Avec le grand qui n'est pas toujours là et une période où j'étais moi-même en arrêt, j'ai fait ce que j'ai pu. La maison a survécu, et je pense qu'elle a survécu parce que justement, elle est facile à entretenir. Une chose n'a pas du tout bougé par contre, le tri des vêtements. Les garçons n'ont pas une garde-robe en double dans chaque maison. Elle reste limitée comme avant. Et ce sont eux qui font circuler leurs affaires d'une maison à l'autre selon les besoins. Ah si, j'ai juste rajouté des tonnes de chaussettes et de caleçons. Parce que là, il faut en avoir en double. Il y a une chose toute simple que j'ai décidée dès le départ et qui a eu plus d'impact que n'importe quel objet dans l'aide à la transition de mes enfants. Je ne dis jamais chez papa ou chez maman. Je dis chez eux à la Neuville ou chez eux à Bienne. Parce que je veux qu'ils se sentent chez eux partout. Et je leur ai dit dès le début que ça prendrait du temps de tout équiper comme il faut. Je les ai fait participer. C'est eux qui me disaient ce qui manquait parfois. On a avancé au fil des opportunités, marketplace, des amis qui avaient des choses à donner, plutôt que de tout racheter d'un coup. Alors si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'objet providentiel. Aucun objet ne va vous ajuster vos enfants à un changement, ou vous d'ailleurs, organiser votre vie à votre place, ou garder vos souvenirs vivants pour vous. J'y ai cru 3 fois au moins avant de comprendre que non. Et je crois même que si j'avais été entourée de trop de choses ou trop attachée à mon matériel, cette période aurait été encore plus dure. Pas plus douce, plus dure. Parce que j'aurais dépensé mon énergie et mon attention à sauver, protéger, reconstituer un décor au lieu de la mettre sur mes enfants, sur mes routines, sur les mots employés avec eux. Ce qui compte dans une transition, ce ne sont pas les objets qu'on a autour de nous. C'est le temps qu'on se donne, les routines qu'on protège et la disponibilité qu'on garde pour ceux qu'on aime. Alors voilà pour cet épisode, un peu différent d'habitude. J'espère qu'il vous aura parlé, que vous soyez dans une séparation, un déménagement ou juste dans une période de vie qui bouge. Si ça vous parle, écrivez-moi, j'adore recevoir vos messages. hélène@femminimaliste.com. Toutes mes coordonnées sont en description, ainsi que les informations sur mon accompagnement au tri. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et à très vite. Et n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.